bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans les secrets de la communication, de la connexion entre nous. On va s'appuyer sur une discussion super intéressante avec Vanessa Van Edwards, une experte, vous savez, en langage corporel. C'est tiré d'une entrevue qu'elle a donnée sur le Jay Shetty podcast. Oui, Et notre but, c'est de trouver des clés, des astuces concrètes pour dépasser la gêne, pour ne plus jamais se sentir sous-estimé, quoi. exactement. Et un point de départ vraiment frappant dans ce qu'elle dit, c'est ce décalage. Le décalage entre ce qu'on pense envoyer comme message Mhm. et ce que les autres reçoivent vraiment. Elle parle de quelque chose qui s'appelle le biais d'amplification du signal. Ah oui, le biais d'amplification du signal, qu'est-ce que c'est exactement? Ça a l'air important, ça. Oui, c'est fondamental. En gros, c'est notre tendance à tous, à croire qu'on est super clair. D'accord. On pense que nos émotions, nos intentions, ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Mais en réalité, pour la personne en face, c'est souvent beaucoup plus flou. Ah d'accord. L'étude, quel site le montre bien, surtout dans des contextes un peu tendus ou à fort enjeu. Comme la séduction, par exemple. Elle en parlait, je crois. C'est ça, exactement. On pense envoyer des signaux très forts, genre «je suis intéressé», et en fait, l'autre ne capte presque rien, ou pas comme on voudrait. D'accord. C'est waouh. C'est une vraie prise de conscience, ça. Alors, si nos signaux sont pas si clairs, comment on peut faire? Comment être plus intentionnel? Elle parle de la voix, non? Oui, tout à fait. Et ça, c'est assez bluffant. Apparemment, on se ferait une idée de la confiance de quelqu'un en, tenez-vous bien, 200 millisecondes. Quoi? Si rapide. Oui, juste en entendant sa voix. Un simple hey ou bonjour. Et elle suggère de parler plutôt dans le bas de notre registre naturel. Ah, faut pas forcer sa voix, alors. Non, non, pas du tout forcé. Plutôt trouver une voix posée, ancrée, comme si elle venait du ventre, quoi. Ça enverrait un signal inconscient de confiance, de contrôle. D'accord. Un truc hérité de l'évolution, peut-être. Voix grave égale autorité. Probablement quelque chose comme ça, oui. Mais au-delà de la voix, il y a cette notion d'authenticité qui est super importante chez elle. Elle n'est pas fan du fake it till you make it. Le fameux fait semblant jusqu'à y arriver, ouais, je vois. C'est ça, elle le rejette un peu. Alors comment on fait pour être à la fois authentique et quand même projeter cette confiance, cette chaleur qu'on recherche? C'est la question, oui. C'est un équilibre, j'imagine. C'est tout à fait un équilibre. Et c'est délicat. Son approche, c'est pas de jouer un rôle, c'est plutôt d'identifier ce qui en nous est déjà confiant ou chaleureux. Même si c'est timide au début. Voilà, même si ça demande un petit effort au début pour l'exprimer. Et elle insiste beaucoup sur l'équilibre entre la chaleur, la bienveillance, la connexion et la compétence, l'intelligence, l'efficacité. Pourquoi cet équilibre est si crucial? Parce que si on montre trop de compétences, mais sans chaleur, on peut paraître froid, distant, voire menaçant. Et on suscite la méfiance. Exactement. C'est un piège, selon elle, surtout, elle note ça pour les femmes en milieu pro. Donc trouver sa propre recette authentique, c'est ça la clé. D'accord. Et pour créer du lien activement, sortir des banalités, des conversations un peu scriptées? Alors là, il y a deux idées fortes qui ressortent. D'abord, créer des moments moi aussi. Moi aussi. C'est-à-dire? Chercher sincèrement, activement les points communs pendant qu'on discute. Parce que psychologiquement, quand on trouve des similarités avec quelqu'un, On se sent plus proche. oui, ça favorise l'attraction, la connexion, ça valide un peu nos propres choix. Et l'autre nous semble plus familier. Et puis, il y a ce concept un peu étrange d'aimer agressivement. Aimer agressivement. Ça sonne intense, non? Ah oui, ça peut surprendre, mais c'est moins agressif que ça en a l'air. Ça veut juste se dire choisir activement de voir le bon chez les autres, D'accord. de s'intéresser sincèrement, poser des questions ouvertes, vraiment écouter les réponses. C'est être proactif dans l'appréciation, quoi. Au lieu d'attendre passivement. C'est ça. Et apparemment, les gens qui apprécient le plus les autres sont souvent ceux qui sont le plus appréciés en retour. Logique finalement. C'est logique, ouais. Bon, alors on voit comment mieux envoyer des signaux, comment créer du lien, et elle parle aussi de comment partir d'une conversation. Oui, savoir conclure une interaction avec grâce, c'est une compétence aussi. Avoir quelques phrases types sous la main, genre Bon, ce fut un plaisir, mais je dois y aller. par exemple. Et aussi des signaux non verbaux, comme commencer à tourner un peu son corps vers la sortie. Ça aide à clore poliment sans créer de malaise. D'accord. Alors, si on devait résumer un peu les grandes leçons à tirer de tout ça, de cette discussion avec Vanessa Van Edwards. L'idée maîtresse, je dirais, c'est que bien communiquer, créer des liens forts, c'est pas magique.
C'est pas un don inné. C'est une compétence. Exactement. Une compétence qui se travaille, qui s'affine, avec de l'intention. Il faut prendre conscience des signaux qu'on envoie, décider un peu comment on veut être perçu. Chaleureux, compétent, authentique. Voilà. Et puis ajuster son approche, jouer sur sa voix, chercher les points communs, oser être soi-même. Et j'aime beaucoup cette nouvelle définition de la confiance qu'elle propose. C'est pas « je suis sûr que tout le monde va m'aimer ». Non. C'est plutôt « même si ce n'est pas le cas, ça ira ». Ça libère une pression énorme, je trouve. Totalement. Ça permet d'être plus authentique, justement. Et pour finir, une petite pensée un peu provoque, tirée de la source. Une sorte de règle qu'elle suggère. Ah oui, Plus de faux sourires. plus de faux sourires. Elle dit « Et si on arrêtait tous, collectivement, de faire semblant d'être heureux ou en jouer quand on ne l'est pas ? Ça pourrait changer radicalement nos interactions. Plus de faux sourires. C'est intriguant. Imaginez une seconde un monde où cette règle s'applique. Qu'est-ce que ça changerait au quotidien si on était confronté à plus d'authenticité émotionnelle, même négative ou neutre ? Bonne question. Voilà une question sur laquelle réfléchir. Merci d'avoir été avec nous pour cette analyse.